Les journées de concertation nationale sur la gestion de la transition, Studio Tamani et l'Union des radios et télévisions libres du Mali mettent en place un dispositif et un programme spécial. Studio Tamani, informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre. Et c'est sur plusieurs radios à travers le Mali. Gestion de la transition, quelles sont les attentes des femmes? C'est le thème du grand dialogue de ce soir qui se fera en langue bambara et français. Et nos invités sont Khadija Fofana du Front pour la sauvegarde de la démocratie FSD, Madame Dambélé Oulematousso de la CAFO et Fatima Maïga de la coalition des femmes leaders du Nord, du Sud et du Centre du Mali. Je suis Mohamedou Touré. Chers invités, auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Studio Tamani, informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre. Alors, la journée de validation des termes de référence des concertations nationales sur la gestion de la transition ont eu lieu hier. Des recommandations ont été faites. Un comité d'experts doit se pencher sur ces recommandations selon le CNSP. Alors, Souleymane D, vous êtes constitutionnaliste, vous avez participé à ces travaux. Certaines femmes ont estimé n'avoir pas été suffisamment impliquées à ce processus. Vous, est-ce que vous avez été satisfait de la participation des femmes? Écoutez, permettez-moi de dire bonsoir à tous vos auditeurs et téléspectateurs. Moi, je sais aujourd'hui que la crise que le Mali traverse est une crise extrêmement aiguë et qui, bien sûr, demande l'implication de tous les Maliens et bien sûr à 100%. C'est vrai que toutes les couches de la société doivent être représentées et les femmes ne doivent pas rester en reste parce que si vous connaissez la démographie malienne, 52% de notre population sont des femmes. Donc c'est naturel et normal qu'on puisse avoir une considération sur cette participation massive des femmes. Maintenant, le problème qui se pose, nous ne sommes pas dans la commission d'organisation, c'est que les groupements des femmes se retrouvent dans la société civile. Alors, je comprends parfaitement l'inquiétude et les attentes des femmes parce qu'il y a aujourd'hui, il faut le reconnaître, beaucoup de groupements de femmes. On a la CAFO, je ne pourrais même pas toutes les citer, les associations féminines, mais à mon avis, il faudra peut-être que les femmes arrivent à une fédération extrêmement forte pour qu'on puisse peut-être les prendre en charge. Mais pour l'instant, je ne sais pas, la peur peut-être des organisateurs, c'est d'essayer de les inviter nommément. Et quand vous voulez faire cela, c'est naturellement que vous allez exclure certaines couches, en tout cas certaines organisations. Est-ce que cela veut dire qu'à tous les niveaux, que ce soit les organisations de la société civile, les partis politiques, les hommes occupent plus de place que les femmes? Écoutez, ne nous voilons pas la face. La vérité au Mali est que la femme n'occupe pas une place au même niveau que les hommes. La loi 052, je crois qu'elle va mieux défendre cela que moi. Elle n'a jamais fait l'objet, elle n'a jamais été respectée dans ce pays. Par rapport à beaucoup de choses, on la viole plus qu'on est là, respecte la loi 052. Donc, peut-être avec les récentes élections législatives. Même bien avant. Vous savez très bien qu'on a composé quand même, on le sait, vous avez le mini-gouvernement, par exemple, je prends juste cet exemple, qui a été formé de 6 membres. Il n'y avait aucune femme dedans. Donc, alors que c'est une représentation à 30% dans toutes les instances électives et nominatives. Donc, c'est vraiment une évidence qu'on ne peut pas aujourd'hui occulter, une vérité qu'on ne peut pas cacher. Les femmes ne sont pas sur le même pied d'égalité que les hommes en matière de traitement et lorsque bien sûr il s'agit de prendre la parole pour le Mali. C'est à cela aussi qu'il faut peut-être songer et c'est sur ce point aussi qu'il faut faire un plaidoyer pour qu'elles soient massivement représentées. Et le dernier point, c'est un brin de provocation peut-être qu'elles vont devoir soulever et régler, c'est qu'il faudrait que les femmes elles-mêmes s'entendent. Il y a une mésentente assez forte entre les femmes, une rivalité assez forte entre les femmes pour qu'aujourd'hui elles se retrouvent dans cette situation. Est-ce que les hommes s'entendent? Est-ce que les hommes s'entendent? Non, mais les hommes arrivent à s'entendre quand il faut parler de l'essentiel. La preuve est qu'aujourd'hui, les femmes considèrent qu'elles ne sont pas respectées. Les femmes, en tout cas, qu'on ne respecte pas leurs quotas et autres. Ça voudrait dire que les hommes, s'il s'agit de l'essentiel, arrivent toujours à s'entendre. Mais c'est aussi culturel dans notre société. C'est aussi culturel. La place de la femme dans la société
au-delà de la compréhension de la soumission, on pense très sincèrement qu'elle est inférieure à l'homme. C'est très dur le mot que je prononce, mais c'est la mentalité du Malien. C'est pourquoi je dis que c'est culturel. Il faut beaucoup travailler sur cette conscience collective pour qu'on puisse redonner à la femme la place qu'elle mérite dans notre société. Merci Souleymane Dé. On vous retrouvera tout à l'heure pour la version en Bamanankan. Fatima Maïga, est-ce que cela veut dire que les hommes dribblent les femmes partout au Mali? D'abord, merci à Studio Tamani d'être dans ce sujet-là sur la continuité et pas de manière événementielle. Parce que c'est très important, parce que ça nous permet de ne pas revenir toujours sur les mêmes, disons, les mêmes doxas, c'est-à-dire des opinions qui semblent être dominantes alors qu'en fait, elles sont fondées sur rien. Par exemple, cette question de dire que la loi 052 ne fonctionne pas, moi, j'aimerais apporter une précision très claire. Au Mali, cette loi a fait ses preuves pour les questions électives, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu la loi en 2015, en 2016, nous avons eu les élections communales. Nous sommes passés de 9% de femmes dans les conseils communaux à peu près 27%. C'est un bond extraordinaire. C'est un bond qui s'est fait parce que la population dont on dit qu'elle est réfractaire, qu'elle est culturellement contre le leadership féminin, a voté et a respecté les lois. Les partis politiques ont respecté les lois. Par contre, au niveau nominatif, c'est-à-dire au niveau du gouvernement, des fonctions publiques, ça n'a pas été fait. Alors nous, on voudrait qu'enfin, on situe les responsabilités, qu'on arrête de rejeter la faute aux populations. C'est vrai qu'il y a des pesanteurs, mais ce qu'on voit, c'est ce rejet au niveau institutionnel, au niveau le plus haut de l'État, de respecter les lois du Mali, dont la loi 052, lors des nominations. Et ça doit être clairement dit aussi à ce monsieur qui veut toujours mettre en avant, si vous voulez, des obstacles culturels que nous nous remettons pas en question. Mais lorsqu'il parle de faire du plaidoyer, comment pouvons-nous faire du plaidoyer à des décideurs? Le plaidoyer, c'est qu'eux sont en position de décider, que les femmes soient là. C'est eux qui doivent mettre en application la loi. Donc on ne nous dribble pas. Mais on fait pire, c'est-à-dire qu'on renvoie la question de la participation des femmes à une question de femmes. C'est la faute des femmes, c'est parce que les femmes ne sont pas compétentes, c'est parce que les autres, la population n'est pas prête. En réalité, ceux qui sont en décision, en capacité de décider, ne veulent pas le faire, c'est une question politique. Voilà. Alors, Madame Dambélé Oulimatousseau, vous avez participé à la journée de validation hier. Est-ce que vous pensez que la participation des femmes à cette journée de validation des TDR a été suffisante? Ok, merci beaucoup. Merci à Studio Tamani pour nous avoir invités à ce débat. J'ai dit qu'il y avait très peu de femmes, si vous voulez que je vous dise la vérité. Peu de femmes, oui, mais on ne connaît pas la raison. Mais en termes d'écoute, un grand maximum de femmes a été écouté au niveau de Cathy. Donc on n'a pas compris, on croyait que le fait d'avoir une rencontre avec la gente, ça devrait permettre à ce que, parce que les listes de présence ont été là, et ça devrait permettre à ce que vraiment les femmes soient massivement invitées, conviées à ces assises. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, par rapport à la loi 052... Est-ce que c'est le CNSP qui n'a pas voulu avoir beaucoup de femmes qui participent, ou est-ce que ce sont les organisations invitées qui n'ont pas désigné suffisamment de femmes? Bon, moi, je pense que c'est les organisateurs. Ils nous ont écoutés et tout le monde a cru qu'au moins, à défaut, nous-mêmes, on savait qu'il était quasiment impossible, n'est-ce pas, de transporter toutes ces femmes au niveau des assises, mais quand même, le quart quand même devrait arriver. Mais le constat qui s'est posé sur le terrain, c'est que au niveau de Cathy, on a dit qu'on a donné la responsabilité au ministère de l'administration territoriale de la décentralisation pour s'occuper de ça et que c'est eux qui connaissent ça. Et les organisations de femmes. Mais il y a des organisations qui sont inscrites à ce niveau, des organisations pas. Il y a même des dynamiques de regroupement, n'est-ce pas, qui sont parties à Cathy. Donc on a été rencontrés à 2 ou 3 reprises là-bas. Donc pratiquement, je crois qu'il a manqué un peu de coordination, n'est-ce pas, par rapport au fait que Cathy et Bamako devraient se concerter de manière à ce qu'un maximum, n'est-ce pas, de femmes puissent être à ces assises. Donc cela n'a pas été fait. Bon, moi, je pense que c'est un manque de rigueur. Moi, je pense aussi, j'impute ça à la gouvernance. Parce que la gouvernance stipule que les hommes et les femmes doivent être dans le train du développement. Mais malheureusement, depuis la nuit des temps, c'est comme ça. C'est comme ça, mais il faut que ça change. C'est comme ça. Donc, je voulais quand même un peu toucher la 052 pour vous dire que, après l'état des lieux par Madame le chef de cabinet, je pense que
la 052 n'a pas été du tout, ne s'applique pas à bon escient, à cause du fait toujours qu'il manque de rigueur, à cause du fait que l'État même qui est là adopté, n'est-ce pas, les lois, n'est-ce pas, n'est pas regardant, n'est-ce pas, par rapport à l'application de ces lois. Mais nous, on ne comprend pas. C'est ce qu'on veut changer, c'est pourquoi on parle d'un Mali nouveau. Elle ne s'applique pas même au niveau des postes électifs, comme le pense Mme Maïga? Du tout. Nominatif, là, du tout. Non, électifs. Les postes électifs, oui. En fait, ça a été une stratégie à ce niveau et ça a donné beaucoup d'engouement. Beaucoup d'engouement. Si on veut élaguer, si tu as 1000 candidates, par exemple, et en voulant... on a beau élaguer, il y a beaucoup qui vont rester. Ça a été un truc comme ça. Mais il faut remarquer aussi qu'il y a un petit problème. Il y a un petit problème dans le travail, n'est-ce pas, des femmes. Donc c'est ça qui décourage un peu. Il y a très peu de femmes, n'est-ce pas, qui sont engagées pour leur travail, n'est-ce pas, qui décrochent, n'est-ce pas, des postes. C'est pour travailler de façon professionnelle et de façon correcte. Ça aussi, c'est un autre défi, n'est-ce pas, sur lequel on peut s'appesantir ultérieurement. Voilà. Khadija Fofana, ce sont les termes de référence des concertations nationales qui ont été débattues hier pour parler de la gestion de la transition. Il y a Maître Saran Keïta qui pense que maintenant, aujourd'hui, il faudrait essayer de voir une femme diriger cette transition pour voir, puisque les hommes ont montré leurs limites selon elle. Qu'en dites-vous? Tout d'abord, je vous remercie. Je remercie tous les auditeurs et téléspectateurs de Tamani, Studio Tamani. Je pense qu'elle a parfaitement raison. Vous savez, au-delà des discours, il faudrait peut-être penser à aller aux actes, poser des actes concrets qui puissent amener la promotion effective de la femme. Vous savez, le constitutionnaliste, il a parlé de 52% des femmes, ce qui est considérable, sinon plus de la moitié de la population. Comment un pays qui aspire à une croissance économique peut décider d'ignorer 52% de sa population? Donc, de l'indépendance à nos jours, ce sont les hommes qui ont toujours géré ce pays. Les postes régaliens dans le gouvernement, c'est les hommes qui les occupent. Les postes comme le ministère de la Défense, le ministère de la Sécurité, comme si c'était interdit pour les femmes d'occuper ces postes. Alors aujourd'hui, il serait peut-être temps de faire le mea culpa, que les hommes acceptent avec humilité de donner aux femmes toutes leurs chances de gérer ce pays. C'est pas comme si il n'y avait pas de femmes intellectuelles dans ce pays, parce que elles sont toujours laissées de côté. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'heure est venue de travailler et de mettre les dispositions prises pour les femmes de façon effective, réelle, que ce ne soit pas juste des mots, que les femmes ne soient pas là juste pour la forme, mais aussi et surtout pour le fond. Alors, on va écouter une femme de Bandiagara, Aminata Sissé, qui est une femme qui est à Bandiagara pour qu'elle nous dise ce qu'elle pense de la gestion de cette transition. Quelles sont ses attentes? J'aimerais une transition militaire pour pouvoir, surtout dans notre localité, il y a tellement de difficultés à mener des activités, à faire tout ce que tu voudras. Tu ne peux même pas sortir, aller faire quelque chose ailleurs. Il y a des attentats partout. Ici, quand même, l'insécurité est vraiment... on ne peut même pas sortir, aller faire des activités. Ils posent des mines chaque jour, des morts. Les 6 mois derniers, quand même, même si tu ne peux même pas sortir dehors pour faire tes activités par la peur. Parce que les douceaux et les pères sont confrontés. Et il y a une difficulté entre les pères et les doucons ici. Vraiment, c'est difficile. Si ça tenait à moi quand même, il y aura une transition militaire. Fatima Maïga, les femmes du monde rural et les femmes du monde urbain partagent-elles les mêmes attentes? D'abord, je dis bonjour à Aminata Sissé, qui est à Bajangara, qui est dans une association qui réunit les femmes Dogon, les femmes Peu, les femmes Bozo, c'est-à-dire toute la mosaïque culturelle et ethnique qu'il y a dans ce Mali, qui malheureusement, pour certaines raisons, sont mises dos à dos. Est-ce que ce sont les mêmes?
Pas forcément. C'est-à-dire que c'est important que Aminata vous dise aujourd'hui ce qu'elle entend comme priorité et aussi comment elle voit la transition. Ce sont des femmes qui vont à l'essentiel. Ce sont des femmes qui sont en première ligne des difficultés sécuritaires, à la fois physiques et alimentaires qu'il y a dans ce pays. Lorsqu'elle vous dit que depuis maintenant 3 ans, on ne peut plus aller dans les champs, on ne peut plus pêcher. Vous voyez, ce genre de choses remontent très difficilement dans les formats qui sont souvent les formats de consultation faits à Bamako, essentiellement pour des populations urbaines. Lorsque vous regardez les thématiques qui ont été choisies pour les TDR, comme je le disais ce matin, c'est très difficile de remettre en question la pertinence de ces thématiques. Elles renvoient d'ailleurs aux thématiques qui étaient dans le dialogue national inclusif. Mais ce qui va différer, si on ne prend pas en compte les femmes qui sont à différentes strates de notre pyramide, notamment les femmes des régions de Mopti, mais également du Nord, les femmes de Gao, Tombouctou, Kidal, mais les femmes de Mopti, les femmes de Bougouni. Ce qui va se passer, c'est que nous allons prioriser sur la base de nos perceptions. Ces femmes vont mettre en avant, sous la thématique sécurité, ce qui les touche. La question, et c'est pour ça qu'elles en appellent directement une transition militaire, parce que je parle avec elles. Pour elles, aujourd'hui, les militaires connaissent le terrain, les militaires sont leurs alliés, elles veulent une montée en puissance de l'armée malienne tout en corrigeant certaines choses qui peuvent être corrigées, notamment le rapport ou ce qu'on leur reproche en termes de violation des droits humains. Mais pour cela, elles en appellent justement à la lutte contre l'impunité, mais certainement pas en l'absence des militaires. Elles veulent une transition militaire et elles, pour ce qui est des choix de la durée, elles disent, écoutez, par exemple, nous, la durée nous importe peu. Nous, ce qui nous importe, c'est de définir la tâche. Pour nous, la première tâche, c'est de nous sécuriser. C'est faire en sorte qu'on ne s'entretue pas avec des armes qui n'appartiennent pas à nos communautés, dont on ne sait pas d'où elles viennent. On sait également que pour nous, les cerveaux ne sont pas de la communauté. On veut des gens qui sont capables de mettre ces tâches-là en priorité. Et une fois que la tâche est définie, le temps pour remplir ces tâches viendra de soi. Donc, ça veut dire également que les femmes qui participent aux différentes rencontres souvent ne sont pas réellement représentatives. Moi, je vous dis oui. Je vous dis que oui. Nous avons, et ça renvoie à nous-mêmes, nous sommes des femmes de Bamako, nous devons arrêter de nous faire plus que des porte-paroles. Nous ne pouvons pas être plus. On est quand même à l'ère de l'Internet, on est à l'ère où 99% des Maliennes et des Maliens ont accès à un téléphone, à WhatsApp, à Facebook, qui ne sont pas forcément des médias, je dirais, fiables, mais ce sont les seuls médias qui arrivent justement à éclater la barrière de la communication. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque ces femmes nous disent, elles peuvent elles-mêmes dire ce qu'elles ont à faire, il n'y a pas d'intérêt à ce que les femmes de Bamako viennent parler en leur nom. Et ça, je vais m'arrêter sur ça, il y a un énorme problème lorsque ces consultations commence en premier à organiser les acteurs et les actrices au niveau national et ensuite on déroule au niveau régional. Et sur ce, je voudrais dire aux messieurs, parce que c'est essentiellement des hommes du Conseil national pour le salut du peuple, qui peuvent inverser la pyramide. Arrêter les approches de haut en bas. Commencer peut-être à inaugurer jeudi à Bajangara, qu'ils aient à la rencontre de ces femmes-là, qu'ils envoient un message très clair pour dire que le Mali nouveau se fera sur les consultations et sur les propositions des femmes et des hommes des régions en premier. Et ça, c'est très important. Quelles sont vos attentes, Mme Dambélé Oulimatousou, par rapport à cette gestion de la transition? Bon, cette gestion de la transition, on la voit en une gestion transparente, une gestion réparatrice même, parce qu'une gestion de justice aussi, parce qu'il y a eu trop d'injustice à l'égard des femmes, trop d'injustice à l'égard des plus faibles, trop d'injustice à l'égard des pauvres, des plus pauvres, parce que nous sommes tous pauvres quand même au Mali. Donc cette transition-là, je la veux une transition du changement. Du changement, n'est-ce pas, pour qu'on change de cap et qu'on essaie de voir positivement une démarche pragmatique, une démarche vraiment professionnelle pour sortir le Mali vraiment dans un état de réforme profonde et également
de mise au point. Peut-on s'attendre à une union des femmes pour défendre ces causes? Parce que Souleymane Dey disait tout de suite que les femmes ne sont pas unies pour défendre leur propre cause. Bon, moi je pense que l'État nous a donné une opportunité qui est la CAFO, parce que la CAFO a signé une convention avec l'État du Mali, dans laquelle convention il est dit que c'est la CAFO, n'est-ce pas, qui est le seul organe représentatif de toutes les femmes du Mali. Une présidente, une troisième présidente qui a fait 25 ans, n'est-ce pas, s'est éternisée aux yeux et aux yeux de tout le monde. On n'a pas pu l'en empêcher. Et pire, il y a toute une dynamique, n'est-ce pas, qui est rentrée. Donc, en fait, cette opportunité-là, dans cette opportunité-là, c'est les démembrements de la CAFO qui travaillent avec l'administration. Donc vous confirmez cette division un peu, mais c'est pas les mêmes choses qui est reprochée aux hommes. C'est pas nous, non, nous avons eu affaire avec un État incompétent, un État incapable, n'est-ce pas, de maintenir les acquis démocratiques. Sinon, il aurait maintenu, toutes les femmes allaient rentrer. Mais c'est ce que j'ai dit aux femmes, tout le monde peut rentrer. D'accord, Khadija Fofana, parce que nous avons beaucoup, vous aurez la parole tout à l'heure. Nous avons beaucoup d'avantages qu'il ne faut pas laisser tomber. D'accord. Khadija Fofana, quelles sont vos attentes? Sont-elles les mêmes que celles de Mme Dambélé ou les Matousso? Bon, moi, en fait, je dirais une transition inclusive, déjà sur la base de critères objectifs. Parce que, vous savez, les Maliens sont tellement divisés aujourd'hui. Les Maliens sont dans l'esprit de revanche, dans l'esprit de vengeance. Donc, moi, je voudrais que cette transition soit le lieu pour nous d'aller au-delà de nos divergences, d'aller au-delà même de nos colorations politiques et associatives. Que notre seule coloration soit celle du Mali, c'est-à-dire le vert, le jaune et le rouge. Il va falloir que le citoyen malien change de comportement. C'est vrai, les politiques ont failli, c'est un fait. Mais les deux sont liés. Il y a les politiques, les gouvernants, il y a aussi les gouvernés. Alors, il faudrait peut-être commencer à sensibiliser les populations, qu'elles comprennent que monnayer, par exemple, sa voix contre de l'argent, est quelque chose de mal et qu'on hypothèque comme ça son avenir pendant 5 ans ou même plus. Donc pour moi, cette transition doit être vraiment un moyen pour les Maliens de se réconcilier, que l'entente quitte nos langues et que ça descende dans les cœurs. Vous parliez de refus au début de vos propos, refus des hommes de vous donner la place que vous réclamez. Que faut-il faire aujourd'hui pour que cette place que les femmes réclament leur soit donnée? Alors, moi, je pense qu'il va falloir qu'on mène une révolution tranquille comme au Québec. Il va falloir opter pour cela parce que la femme, si vous voulez, est considérée comme un objet de maison. La femme est considérée comme celle qui doit conseiller l'homme dans la nuit. C'est dans nos proverbes d'ailleurs, on dit, excusez-moi, mais il faudra qu'on sorte de ça. Que les femmes arrivent à s'imposer d'elles-mêmes avec de nouvelles idées, avec leurs compétences dans le monde, que ce soit dans le monde politique ou ailleurs. Mais ce n'est pas facile. Aujourd'hui, quand on évolue dans le monde politique, vous savez aussi bien que moi que les hommes, ils sont sans pitié souvent. On essaie de ternir à vos images et tout. Donc, je pense que les femmes doivent, comme elle l'a bien dit, Mme Dambélé, se donner les mains pour mener ce combat ensemble. Certaines femmes au niveau rural estiment que c'est elles qui vivent beaucoup plus cette situation qu'on dit, quand on parle souvent d'objets, mais que les femmes qui sont en ville, notamment à Bamako, ne défendent pas leur cause. Oui, je suis entièrement d'accord. Elles sont les premières actrices. Elles sont les premières victimes de tout ce qui se passe, comme insécurité, comme crise alimentaire et j'en passe. C'est pourquoi je comprends notre sœur qui demande à ce qu'il y ait une transition militaire. Parce que c'est avec ça qu'elle se sent
en sécurité. Elle s'est dit qu'elle vit une situation d'insécurité tous les jours et que peut-être qu'avec l'arrivée des militaires à la tête du pays, cela changera. Donc moi, je les comprends et je voudrais que l'on donne une occasion pour ces femmes aussi de venir défendre elles-mêmes leur cause. Cela changera. Est-ce qu'avec ce changement de régime auquel il faut s'attendre dans les prochains jours, on peut s'attendre à un changement de la situation en faveur des femmes aussi? Il n'y a absolument aucune automaticité. Si on l'avait eu depuis les années 1991 et la transition démocratique, on n'en serait pas là à chercher encore à définir ou à expliquer pourquoi les femmes sont là. Donc il n'y aura pas d'automaticité. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes là. C'est parce qu'on nous a fait comprendre à beaucoup de rendez-vous. En 91, les femmes étaient là au point de bascule. Les femmes ont perdu leur vie, on connaît leur rôle, elles n'en ont pas tiré de crédit politique. Ensuite, en 2012, ça a été pareil. Lors de la mise en place de l'accord de paix, on nous a dit « Oh, c'est dommage, vous avez raté ce rendez-vous, vous allez aller en mode rattrapage ». Et le mode rattrapage n'est pas acceptable, surtout au vu des lois. Et c'est pour ça que nous, lorsqu'on vient sur ces plateaux, n'est-ce pas, c'est pas en tant que femme seulement, c'est pour dire que les femmes ont des compétences et que ces compétences sont vitales justement pour ne pas revenir au statut quo ante de l'exclusion. Et tant qu'on ne va pas respecter ce principe-là, qu'on doit inclure les femmes parce qu'il y a une loi qui le dit, mais parce que ça fait sens sur le plan démographique, ça fait sens également sur le plan de l'apport des femmes dans toutes les révolutions, enfin tous les changements que le Mali a connus, alors on n'y arrivera pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que le temps nous est compté. Il faut arrêter de parler et d'agir et que les décideurs ne demandent pas à la société civile de continuer à plaider à leur dire de faire ce qu'ils doivent faire. Il y a une loi qui dit qu'il faut au moins 30% de femmes au poste nominatif. Donc l'architecture de cette transition, surtout si elle veut être convaincante qu'elle va changer les choses, qu'elle va remettre en place un état de droit, parce qu'on ne va pas faire la genèse de pourquoi ce comité a été mis en place. Ce comité a été mis en place au lendemain d'une énorme révolte populaire contre un système d'iniquité, contre un système d'exclusion, contre un système d'impunité. Il n'est pas question, très honnêtement, qu'on assiste comme spectatrice à cet éternel recommencement dans lequel on va nous expliquer encore une fois que c'est parce que les femmes ne seront pas unies qu'elles ne seront pas là, ou parce que les femmes ne savent pas s'exprimer qu'elles ne sont pas là. C'est la responsabilité de ceux qui prétendent remettre le Mali sur la voie de l'état de droit, de connaître les lois du Mali, de respecter les lois du Mali. De prendre les décisions qu'il faut en faveur de tout le monde. Mais bien sûr, qu'ils ne nous demandent pas d'être là plus présentes, d'être là plus unies, ça n'a rien à voir, c'est totalement immatériel parce qu'ils ne demandent pas ces mêmes choses aux hommes. Personne n'a jamais prouvé que les hommes sont là à 70-90% parce qu'ils sont unis ou compétents. Donc nous demandons l'application claire et nette des lois comme un signal fort que nous sommes dans un nouveau Mali, un Mali qui applique ses lois et qui respecte un état de droit. Et en Bambara maintenant, ambetanaye bamanankana ninga kuma aiwako muso ulu kalanyini ye fenjuma indeye transition wale munum bina sigi 5 ans dona nata on akadaka mi etedere ulu kuma kera kunu CICB la no esibridon ye aiwa ambe Souleymane De la soro negajuru sira fe ale senyira bara ula ko Souleymane De iniula aiwa ko kunungo lajɛ nunu kɛra muso caman y'a yira k'a fɔ ko k'ulu ka sen doni baara la k'a ma kɛ i n'a fɔ a kun kan ka kɛ cogoya min na k'u jɔyɔrɔ ma ye kosɛbɛ u sen ma y'a la kosɛbɛ e hakilata ye jumɛn ye o la? Ayiwa ne kɔni y'a fɔ ko madala ni o jaabi bɛ ne bolo parce que commission d'organisation o de kan k'i mago don jɔn kan ka na kuma kɛla yɔrɔ in na jɔn kan ka kuma ta anw ka baara tɛ o yɔrɔ ye an sen b'a to la nka an ye mun faamu dɔrɔn ni ye thème de référence min fɔra gafe min yɛrɛla mɔgɔ la kuma kɛra mun kan o de ka malidenw bɛɛ wele u ka n'u ɲini don nin kuma in na o de malidenw wele la on a dit les forces vives de la nation o forces vives de la nation na an bɛ société civile de y'a kɔnɔ donc o société civile kɔnɔna de la i bɛ musow ka tɔn ye kɔnɔ i bɛ denmisɛnninw ka tɔn ye kɔnɔ a sera bi peut-être que o société civile min bɛ ka fɔ an ka particularité don a kɔnɔ ka mɔgɔw fɔ ka ɲa par exemple i b'a ye k'a fɔ conseil des chargeurs en tout cas chambre de métier mɔgɔw ye mankan ci k'a fɔ k'olu fana ni société civile kɔnpɔn ka sɔrɔ olu ka particularité bɛ yen donc ne bolo bi jamana in kɔnɔ musow ka don kuma na a kɛra ma wajibi ye o to n y'a fɔ tubabukan na k'a fɔ ko n'i ye maliden ta 100 sara la 52 ye muso ye
o don ko tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko o ni mali ko kuma fɔ ko musow ta kuma tɔgɔla kuma t'a la d'autant plus que an cɛw a ka nɔgɔn anw bolo k'an yɛrɛ bɔ ko caman na mais a ma nɔgɔn musow bolo k'u yɛrɛ bɔ caman aw ye dugubakɔnɔmusow ni togodamusow fɔ olu de b'a gɛlɛya dɔn kɛnɛyako la kalanko la baarako la nasɔngɔ kuma min fɔ an b'o fɔ bamakɔ yan de donc baara kɔnɔna na muso ni cɛ ne ye kalan kɛ mais musow ye dan kilasi kɔnɔ sen caman i n'a fɔ muso fana ye musow dan cogo min na donc je pense que o bɛɛ b'a la que musow ka ta sur la base de la compétence musow ka ta parce que loi mun yɛrɛ bɛ la loi 052 an b'o kuma fɔ moi n'i y'a dan ne yɛrɛ ma il faut aller encore plus loin parce que an bɛ mali kura ko kuma de la de plus en plus Sénégal min taara et il y a la parité pourquoi on dit pas que ni kalafili bɛ ni nomination bɛ yen a ka kɛ 50% de femmes 50% d'hommes ye a tɛ se ka fɔ an ye mali kɔnɔ ko maa cɛ kalannen ka ca ni muso kalannen a tɛ se ka kɛ nka muso kalannen fana caman bɛ yen u tɛ se ka baara la u b'a ɲɛ dɔn an b'u yɔrɔ dɔn donc o de b'a to an b'a fɔ 30% ye fisayara dɛ comme aw yɛrɛ ka barokɛla dɔ fɛ cogo min na caman farala député kan musow la caman farala conseil municipal kan on connaît bien les chiffres mais bi a ka kan n'an bɛ mali ko de la n'an b'a fɛ n'an bara kana don sariyakisɛw la on peut travailler pour que an ka taa parité la même nombre d'hommes que même nombre de femmes sur les listes de nomination, sur les listes électives. Ni hakili la n'o kɛra hali togo la muso minnu bɛ k'u ka laɲini fɔ nin ye kuma bɛ se a se yɔrɔ la. U cayabali CICB la e yɛrɛ ka jateminɛ na sababuya bɔra mun de la est-ce que militaire minnu y'a ko labɛn olu de ma u jɔyɔrɔ ta bala wa walima kelen jɛkulu minnu welela olu de ma muso caman bila ka taa. Bon, ne y'o de fɔ n ko ne ma dala ni militaires don parce que je dis encore une fois de plus société civile de welela o société civile de kɔnɔ muso tɔnw b'a kɔnɔ comme n yɛrɛ y'a fɔ cogo min na muso tɔnw fana ka ca kojugu donc o de tun y'a fɔ tubabukan na n ko gɛlɛya baara gɛlɛya dɔ ye musow ka tɔn cayara kojugu ne ma d'a la k'a fɔ k'u yɛrɛ kɛlen don ka ɲɔgɔn bolo minɛ. Cɛw ka tɔn man ca. Cɛw ka tɔn ka ca n seginn'o kan n ko cɛw filɛ nin n'a fɔra kan ka laɲini kɛ anw cɛw bɛn ka di ko la ka tɛmɛ musow kan. Par exemple, moi je suis juste témoin, je vais juste citer un témoignage. Il va y avoir des barakoro chamana muso dɔw ye u kana bɔ commission en tout cas président ou nɔfɛ mais dans la salle u yɛrɛ muso ɲɔgɔnw de y'u combattu u muso ɲɔgɔnw de y'a kɛ laɲini u kana taa donc an b'a ye k'a fɔ musow yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ kojugu ka tɛmɛ cɛw ka musow kɛlɛli kan donc faut que u yɛrɛ ka ɲɔgɔn minɛ fɔlɔ u yɛrɛ ka bɛn ko la u yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ u yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ k'u ka laɲini de ye kelen ye u ka ɲɔgɔn kɛlɛli dabila parce que n'u ye ɲɔgɔn kɛlɛ u b'u yɛrɛ la fɛgɛya n'u fɛgɛyara a ka ca ala fɛ u y'a dabɛ t'u la cɛ caman u bɛ bila en minorité donc ne yɛrɛ hakili la kow bɛ yen bi donc mada la min sɔrɔsiw de y'a to muso caman tun tɛ kɛnɛ kɔnɔ ne hakili la muso tɔn minnu bɛ yen n'olu kan ka ye kɛnɛ kɔnɔ a tun b'olu de bolo k'u ka mɔgɔw wele k'u na et puis comme don u k'a dɔn k'a fɔ bamakɔ tɛ mali ye bamakɔ dɔrɔn tɛ mali ye u ka bɛɛ lamɛn hali togodala muso ninnu parce que bamakɔ muso mana fɔ k'a bɛ kuma a bɛ kuma n'a ka bamakɔ réalité de ye alors que togoda muso fana a fana ka réalité b'a bolo n'a fana bɛ kuma a b'a ka dusumakasi n'a ka tɔɔrɔya dɔw de ye donc a ka kan musow yɛrɛ ka ɲɔgɔn lamɛn u k'a dɔn u bɛ fɛ ko ye mun ye pour que n'u bɛ kuma u tɔgɔ la u ka se ka u ka kuma ta ba la ka na se a se yɔrɔ la. Sulemani de i ni ce o yɔrɔ la an bɛ taa togodala muso dɔ lamɛn madame Tembeli Abi Pojogo ale ye coopérative dɔ ɲɛmaa ye Banjangarakaw fɛ yen nɔ n'o tɔgɔ dalen don ko Godu Kadu Nɛma. An kɔni an de bɛ milieu la an de bɛ centre kɔnɔ yan fɛn o fɛn min bɛ ka fɔ Bamakɔ u tɛ ka an ka ko u tɛ ka an ɲininkala yɛrɛ parce que an bɛ ka télévision filɛlaw an bɛ radio lamɛnlaw sɛgɛn min b'an kan anw de b'a dɔn ni jamana bɛ gɛlɛya la sɛgɛn kɔni bɛ muso de kan ka tɛmɛ a bɛɛ kan sabu muso tɛ se ka boli k'a den to yen sɔrɔdasiw ye fanga ta sisan sa dugu ma jɛ su ma ko aw preselen don mɔgɔw ka sigi k'a sɔrɔ kɛlɛ ma ban vraiment an kɔni bɛ min fɛ ni u ye yɔrɔ jɛya dɔɔni an bɛ se ka transition kuma fɔ bon an ka laɲini kɔni ye fɛn mun ye vraiment lakana bɛn ka na mɔgɔ min tɛ sɔrɔ ka bɔ ka taa yɔrɔ la sugu tɛ yen nɔ école kuma kɔni o ye kɛrɛbɛ tɛ an n'an ka denmisɛnninw bɛɛ tolilen bɛ so kɔnɔ yan nɔ forotaga tɛ yen nɔ donc an kɔni ka laɲini ye min ye ala ka na ni bɛn ye ka na ni sécurité ye yan nɔ fɛn nin bɛɛ de ka ban kɛlɛ yɛrɛ de ka ban an b'a ɲinina ala fɛ an b'a ɲinina u fɛ. K'olu ka jɔyɔrɔna ko ka bon ni min bɛ sigi min tɛ sigi kungo minnu b'u da la o bɛ fɛ o de ka ban o de ma to so. O de tiɲɛ ye o parce que i na kan mɛn tagaɲɛ o k'a sɔrɔ basigi de bɛ yen ni basigi tɛ yen nɔ a ma nɔgɔn kosɛbɛ quoi donc ninnu ka situation ka gɛlɛn kosɛbɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka na ni sababu ye sababu min b'a to basigi bɛ se ka sɔrɔ togodaw la mais n bɛ mun fɔ k'a da o kan
organisateurs sen bɛ kosɛbɛ musow ka dɔgɔya la salle kɔnɔ parce que olu welelen de kun ci ka di invitation ma sɔrɔ i bɛ don cogo di mais par finir u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ fili kɛra invitation ko carte d'invitation ko bɔra la mɔgɔw caman donna u ye da labila mɔgɔ caman donna ça veut dire que problème dɔ bɛ yen problème dɔ bɛ yen mais anw bolila ka taa souligner u ye u kana to musow tɛ on n'est pas du bétail musow tɛ fɛn ye quoi musow an kan ka bonya musow tɛ an kan ka bonya donc n'u ko administration territoriale de invitation olu ci mɔgɔw ma o ni administration territoriale ka ɲɔgɔn concerté olu ye liste bɛɛ b'u bolo bi pour que vraiment muso ka représentation mun bɛ se ka considérer comme un peu viable olu ka se yen quoi yayi donc o de ma kɛ donc ni Sulemani de ko k'a fɔ ko musow ka inorganisation yɛrɛ tɛ musow ka manque de structuration parce que an ka structure ninnu si man ɲi a si ma sigi a cogo la ne bolo n'an bɛ fɛ ka taa ni o yɔrɔ ye par exemple an bɛ se ka union des femmes pêcheurs du centre union des femmes les femmes laitières par exemple de Taoudeni olu bɛɛ mana sigi de façon idoine ka n'i yɛrɛ sɔrɔ fo région na a bɛ kɛ union fana bɛ se ka taa plateforme na o tuma la fédération bɛ créer n'a fɔra bɛɛ ko on parle au nom vraiment des femmes cultivatrices ou bien par exemple FENAFER bɛ yan FENAFER répond à quoi ASPROFER de y'u ka structure de base ye donc bɛɛ de bɛ na i yɛrɛ ka fɛn dɔ créer mais les intéressés les bénéficiaires sont laissés pour compte donc structuration le bɔra ka laɲini minnu fɔ sisan nin na Sibiridon est ce que nin laɲini ninnu kuma fɔra an ka structuration ko wa non sisan nin na madame Tembeli bɔra k'a fɔ sisan na k'olu ka laɲiniw bakurubaw ye lakanaw ka sabati u ka gɛlɛyaw ka se ka bɔ mais o bɛ fɔ débat de la débat ma kɛ kunu mun mais est ce que aspect taara en compte terme de référence a taara en compte parce que olu ye 10 libellé de fɔ o 10 libellé in na par exemple éducation tun t'a la o 10 libellé in na diaspora tun t'a la o 10 libellé in na santé tun t'a la o 10 libellé in na droit de l'homme tun t'a la o 10 libellé in na denni tun t'a la donc fɛn caman tun t'a la an y'o bɛɛ don a la donc insécurité in o kun ye deuxième point de c'est-à-dire donc ça veut dire que u b'a dɔn bɛɛ b'a dɔn Mali kunkolo b'a di aujourd'hui attaque mun kɛra sisan Nara fan fɛ jɛma madame donc ça prouve déjà que a bɛ k'i transporter ka na Kayi région fana kɔnɔna na donc lafiya tɛ Mali la il faut que u ka nin cause de ɲini nin cause tɛ maliyɛnw yɛrɛ muso fɔlɔ mun kumana Aminata Cissé elle a dit que que nin ko nin ɲɛmɔgɔ k'o tɛ dugudenw ye dugudenw kɔni dɔw bɛ dɔw enrôler k'u don a la mais ko in ɲɛmɔgɔw bɛ yɔrɔ dɔ la faamaw k'u yɔrɔ ɲɔni n'o tɛ an tɛ lafiya dɛ mɔgɔ si tɛ marifa ninnu fana bɔ yɔrɔ dɔn ça fait fɛn de don a benna anw kan de a benna anw kan donc maliyɛn bɛɛ de k'i kan k'i bolo fara ɲɔgɔn kan ka nin fɛn in ta ka bɔ an kan sinon anw kɔni ye dugumamɔgɔw ye an ye jamanadenw à la base donc an ye citoyenw de an tɛ ɲɛdɔn nin na marifa t'an bolo foyi t'an bolo donc ne kɔni b'o fɔ et puis n b'a fɔ fana k'a fɔ stratégiquement Kadija Fofana ayiwa dɔw y'a yira k'a fɔ ko walasa ko ka jaabi sɔrɔ nin ko la ko cɛw ye caman kɛ ko ka nin ko in ɲɛmaya ta k'a di muso dɔ ma e hakililata ye jumɛn ye o la transition ɲɛmaya ok o jani bɛ n da don o la fɔlɔ parce que kuma dɔ bɛ yen a bɛ taa ni ka segin kɛ n'a tora ka taa ni ka segin kɛ dusukun b'a minɛ o ye ko musow ka bɛn fɔlɔ pour que u kana jɔyɔrɔ ɲini ni fɛn min kɛra sisan n'an b'a kɔnɔ n'a ye jamana bila a ka so kɛ dans l'inconnu n'o ye coup d'état ye hakili la ni cɛw kun bɛnnen don an kun tɛ se nin yɔrɔ ma donc bɛn ko tɛ min ni min ka kan i ka cɛya n'i ka musoya kana lajɛ o ka d'i ma a fɔra ko musow ko ka fanga kalifa an na tiɲɛ don parce que n'i ye an ka institution yɛrɛ ta k'a lajɛ Mali kɔnɔ 8 don a 8 kelen dɔrɔn de kun bɛ yen muso bɛ min kunna n'o kun ye Manasa ye ale de kun bɛ cour constitutionnelle kunna muso t'a si kunna n ye ministère dɔw cité n'o ye ministère de la défense ni ministère de la sécurité n'i y'a kuma fɔ fo dɔw bɛ yɛlɛ parce que olu bolo ko muso yɛrɛ n'o man kan yɛrɛ jango i ka ala bisigi ko muso bɛ se ka k'o kunna bi na secrétaire généraux de bɛ ka ministèrew bɛɛ piloter a secrétaire généraux joli ministère joli bɛ Mali kɔnɔ joli ye muso ye donc k'a fɔ dɔrɔn ko c'est à dire gɛlɛya dɔ de bɛ yan gɛlɛya min ye tiɲɛ de
a bɛ ka exister maintenant ko ka fanga kalifa muso la an y'o de fɔ ni i fari fankelen c'est-à-dire ne ko k'i b'i fari fankelen na ta ko ka fankelen dɔ in to fo ni suya ko b'i kɔnɔ sinon i fari fan fila bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ o ye mun ye cɛ ni muso an ye ɲɔgɔn dafalan ye diɲɛ kɔnɔ an ye ɲɔgɔn dafalan ye jamana yɛrɛ ka taga ɲɛ la donc ni e fari fankelen yɛrɛ ye 52% e ye 50 ye 48 ye ne ko e bɛ taa k'o to a ka ca Ala fɛ i ka jamana siniɲɛsigiw sɔrɔli a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ Modibo Keyita tile fo ka na se bi ma n'i ko yɛrɛ ko muso bɛ kɛ président ye fo dɔw b'a fɔ k'a fɔ astafurulayi mun na cɛw y'a kɛ o y'a kɛ siɲɛ joli a ɲan'u bolo n'a kun ɲɛna est ce que an bɛ se nin yɔrɔ la donc il est temps peut-être a ka di musow fana ma o fana k'u jɔyɔrɔ fin u k'a lajɛ k'a fɔ ni muso fana dɛsɛra o fana bɛ fɔ ni musow ɲɛmaya dir'u ma est ce que o bɛna se ka musow ka hakɛw musow ka kungow ɲɛnabɔli nɔgɔya wa bon ne yɛrɛ ye muso ye ne bɛna f'i ɲɛna o bɛ se ka kɛ o bon jamana wɛrɛ y'a yira n na ko ni muso nana transition na ou bien kana fanga yɛrɛ la mun tɛ transition ye o bɛ se ka ko ɲɛnabɔ farafinna yɛrɛ o ye Libéria ye président dɔ tun ye muso ye ani Centrafrique an kɔrɔ a la ma mɛ o muso transition président tun ye muso de ye an bɛ fɛ k'a fɔ est ce que ni muso nana o b'a to ni musow ka kungow gɛlɛya min bɛ musow kan o bɛ nɔgɔya wa n bɛna fɛn mun f'i ɲɛna musow ka fanga ye mun ye ni muso kɛra ɲɛmɔgɔ ye muso tɛ taa n'a yɛrɛ dɔrɔn ka kungo ye muso bɛ taa ni denw taw ye a bɛ taa ni cɛ taw ye a ta yɛrɛ a yɛrɛ ka laɲini o bɛ kɛ kɔfɛ donc cɛw b'u miiriw yɛrɛ dɔrɔn de la bon an b'a to yan yɛrɛ ka o jateminɛ mais très sérieusement muso tɛna na fanga in na ni muso kɔni kɛra ɲɛmɔgɔya ye minnu bɛ siran muso ka fanga na u k'a dɔn ko muso tɛna u yɛrɛ kɔsɔn dɔrɔn o yɛrɛ de ye fonction ka kɛ jamanatigi ye jamana i bɛna jamana kunko de kan an b'o de caman ye cɛw ka leadership la aw bɛ to k'a fɔ ko muso de tɛ bɛn mais n'a ye jateminɛ cɛw ka bɛn ni cɛw de ka bɛnkan y'an lase yan donc an ka bɛnbaliya préféré voilà mais n bɛ fɛ ka mun fɔ comme émission in bɛna ban an ka ɲɛsin jeudi don in ma mun ka gɛlɛn an b'a dɔn de tout temps ni kuma kelen de bɛ fɔ an ɲɛna musow ka den kɛrɛfɛ muso yɛrɛ a b'u yɛrɛ de la a bɛ bɔ u yɛrɛ la paratati paratata an kɔni bɛ mun dɔn an ye nin précaution ta n kɔrɔmuso le a yɛlɛla a taara Kati a y'a ɲɛf'u ɲɛna a kan ka kɛ cogo min na pour que musow ka don an bɛ fɛn fila de fɛ musow ka don muso compétente ani muso mun tɛ Bamako minnu yɛrɛ ka ca n'anw ye mun bɛ région kɔnɔ Aminata kumara Habib kumara mais dɔw wɛrɛ bɛ yen dɛ aw jɔyɔrɔ ka bon média ninnu parce que aw de bɛ se ka conseil national du salut pour le peuple, conseiller pour le salut du peuple. A b'u conseiller parce que expérience b'aw la musow ka dengɛrɛfɛ mécanique de don mun bɛ se ka an lase a la aw b'o bɛɛ dɔn o ye information baliya ye ka information cu u kan ou bien ka mɔgɔ damadamani bila ten u ɲɛma u tɛ minnu dɔn olu y'a f'i ɲɛna ni mɔgɔw organiselen don muso organiselen don on a plus de 2000 organisations féminines a ye temps ta aw ka commission spéciale sigi pour l'inclusivité des femmes et des femmes dans toutes les régions du Mali. N'o kɛra a bɛ différencier. Filanan fɛnɛ a ye langage o de kama ko média parce que studio Tamani aw bɛ kan bɛɛ fɔ. A ye information di kan bɛɛ la. A ye temps di musow ma u bɛ se ka u da don a la tuma min na. O y'a sɔrɔ u tɛ tobiliw ni fɛn ninnu na. A y'o plage aménager. A y'a fɔ ɲɛmɔgɔw ninnu ye minnu bɛ rapport dilan u ka preuve yira ko muso jɔyɔrɔ ye mun ye. Et n bɛ se ka exemple fitinin astuce kelen d'u ma commission fɛn fɛn bɛ sigi commission tan tɛ an bɛ to ka approche mun kɛ c'est l'intégration du genre c'est-à-dire commission bɛɛ k'a lajɛ n'u bɛ discussion kɛ u ka ɲɛsin partinin dɔ ka kɛ bon est-ce que an ye muso ni cɛw ka hakɛ fanfɛla lajɛ par exemple éducation na muso jɔyɔrɔ bɛ min cɛw jɔyɔrɔ bɛ min lajɛlen dama ka kɛɲɛ na à tout dans toutes les commissions u ka question du genre sigikafɔ ninnu an'an ka magazine toutes les femmes du Mali ani kɛnɛ bɛɛ k'an b'a essayer ka musow jɔyɔrɔ sɔrɔ a la fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka kɛ tuguni walasa min ye musow ye olu ka hakilinataw ka se ka ta ba la kosɛbɛ bon fɛɛrɛ mun bɛ se ka kɛ ne ye fɛn dɔ saluer kosɛbɛ Zeyina fɛn caman kɛra an tora an sigiyɔrɔ la an ma sɔn ka taa faamaw yɔrɔ mais Zeyina a kɛra sursaut féminin de bɛɛ wulila k'u bɛ taa Kati bɛɛ wulila ko an ka taa ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya musow kana to kɔfɛ transition ko in na donc o mun kɛra tan nɔ tɔgɔw ni répertoire bɛ yɔrɔ bɛɛ la et puis livre c'est à dire ne bolo baara de tɛ kɛ
dans les règles de l'art. Bara te kɛ correctement. Ni bara bɛ kɛ correctement, il y a le répertoire des femmes cadres. Donc charia ou kabatu. Awa ay ni ye dɔrɔn ka document yɛrɛ filɛ répertoire des femmes cadres tɛ charia ye mais o ye gafe de. Donc n'u bɛ fɛnw filɛ u bɛ musow yɔrɔ ye ko dɔw b'a fɔ régime minnu tɛmɛna. D'accord, sanga bana an bɛ kuma di Kadija Fofana ma mun de bɛ se ka kɛ walasa nin ko ka ɲɛnabɔ teliya la. Ko jumɛn? Musow ka hakɛw tali ani musow jɔyɔrɔ fali. Oui, ka muso ni jɔyɔrɔ min ka kan k'o d'a ma ka kuma da di musow ma i n'a fɔ n tɔɲɔgɔn y'a fɔ cogo min na kuma da ka d'u ma u ka se ka u hakilina fɔ parce que jɔn bɛ se ka muso kunkanko kuma fɔ ka tɛmɛ muso yɛrɛ kan jɔn bɛ se ka denbaya kunkanko kuma fɔ ka tɛmɛ muso kan hali jamana jɔn bɛ se ka kunkanko kuma fɔ ka tɛmɛ muso kan donc je pense que musow de bɛ yen o kama c'est à dire pour que k'a dɔn olu yɛrɛ de ye première concernée ye k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min b'u kan u bɛ se k'a ɲɛfɔ cogo la cogo min na a bɛ faamuya cogo min na. Ayiwa ka kunnafoniw di walasa bɛɛ lajɛlen ka faamuya sɔrɔ ka sigikafɔw labɛn walasa bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn kanbɛn Studio Tamani sigikun y'o ye s'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre. Merci à nos trois invités, Kadija Fofana du Front pour la sauvegarde de la démocratie, Madame Dambélé Oulématousso de la CAFO et Fatima Maïga de la coalition des femmes leaders du Nord, du Sud et du Centre du Mali. À la régie vidéo et audio, Gagny Kanté et Mamadi Keïta, je suis Mohamedou Touré. Au cours de ces 2 jours, vous avez suivi 3 éditions spéciales programmées par Studio Tamani en partenariat avec l'URTEL. Nous poursuivons notre mission qui est de donner l'information. On se retrouve demain à 8h sur les radios partenaires de Studio Tamani. Merci à tous. Les journées de concertation nationale sur la gestion de la transition, Studio Tamani et l'Union des radios et télévisions libres du Mali mettent en place un dispositif et un programme spécial. Studio Tamani, informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre.